Bon, et après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors demain, samedi 3 décembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. C'est l'occasion de faire un point sur cette situation. Gérald, quand on parle de handicap, on pense souvent handicap moteur. Bah oui, on pense souvent handicap moteur avec une difficulté à se mouvoir, mais pas seulement, parce que le handicap moteur, c'est seulement un des handicaps parmi une famille de 5 handicaps. Et juste 2 chiffres, 24% de la population active est en situation de handicap et 80% de ces handicaps ne sont pas forcément visibles. Parce qu'à côté du handicap moteur, il y a le handicap sensoriel, des difficultés à entendre ou à voir, un handicap intellectuel, des difficultés de compréhension, un handicap psychique avec des troubles de la personnalité, et puis toutes les maladies invalidantes aussi qui amènent à ces situations de handicap. Les maladies invalidantes, Gérald, c'est-à-dire ? C'est toutes ces maladies qui entraînent une fatigue et une réduction d'activité. Par exemple, le cancer et les conséquences du cancer et des traitements de la chimiothérapie, forcément, ça va fatiguer, ça va entraîner une réduction d'activité personnelle et professionnelle. D'autres maladies comme les maladies chroniques, la sclérose en plaques ou encore les maladies de l'intestin, vous savez, toutes ces maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, eh bien, il y a des répercussions sur la vie quotidienne et ça peut mettre en situation de handicap. Enfin, Gérald, dites-nous, qui peut être considéré comme travailleur handicapé ? Et donc, quels sont les corollaires de l'obligation d'emploi ? Parce que vous savez que toute entreprise de plus de 20 salariés, qu'elle soit publique ou privée, a l'obligation d'employer à hauteur de 6% de son effectif des personnes en situation de handicap. Donc, il faut être reconnu travailleur handicapé par une commission des droits des personnes handicapées. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit attentif et solidaire autour de nous, dans notre environnement professionnel, parce que les situations de handicap, ça ne se voit pas toujours. Merci, docteur Kierzek. À tout à l'heure dans 11h30 dans Question de santé et à lundi dans Europe 1. Bonjour.